Moscona. Question de société et de judaïsme en compagnie du rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de judaïsme en mouvement et nous sommes en plein de la campagne de la Tzedaka. Et c'est l'occasion pour nous de parler de cette notion de Tzedaka. C'est vrai qu'on en parle en général très souvent pendant cette campagne, mais est-ce que vous pourriez revenir sur la centralité de l'action même de la Tzedaka, c'est-à-dire la charité ? Alors, vous posez une très bonne question et vous mettez le doigt sur la manière dont on va pouvoir traduire ce mot de tzedaka. Parce que vous avez dit le mot de charité, alors en réalité c'est inexact. Parce que en hébreu, tout ce qui est lié à la charité, on pourrait traduire ça plutôt par le chesed. La tzedaka, c'est un mot dans lequel on entend tzedek et c'est la justice. La justice qu'on va représenter avec l'idée d'un équilibre, avec l'idée d'une équité. Et donc, avec la tzedaka, ce qu'on cherche à faire, c'est à réparer des injustices. À réparer les injustices de la vie, à réparer les injustices souvent sociales. Et le meilleur moyen pour faire cela, c'est d'être capable d'aider. Et d'aider, en l'occurrence, de manière financière. Quand on a la chance d'avoir des moyens, quand on a la chance de pouvoir aider, c'est quelque chose qu'il faut faire parce que être juif, mais être humain de manière générale, c'est pas être simplement un individu, mais c'est appartenir à un groupe, à une société, à une communauté. Et chaque membre de cette communauté sait qu'il peut, dans un moment compliqué, bénéficier de l'aide de l'autre. Et pour ça, c'est l'idée de justice, l'idée de tzedaka, qui est un élément central de la tradition juive. Alors, est-ce qu'on donne, comme vous venez de le dire, c'est financier. D'ailleurs, vous allez nous dire si la tzedaka peut être entendue autrement que financièrement. Mais quand on donne, est-ce que il est précisé combien on donne ? Comment on donne ? Est-ce qu'il y a une réglementation précise là aussi, dans l'action même de la justice ? Alors en théorie, et ça c'est quelque chose qui remonte à l'époque biblique, à l'époque où les membres de toutes les tribus avaient la possibilité de travailler la terre, avaient la possibilité de gagner leur vie, sauf la tribu de Lévi, et il y avait ce qu'on appelait le maaser. C'est le fait de donner 1/10 de ses revenus, 1/10 de sa production pour ceux qui sont au service de la collectivité. Et donc l'idée, la règle, c'est celle de pouvoir avoir ces 10% qui sont là. Alors, c'est une chose qui est bien pensée. Il s'agit, quand on a la possibilité de donner plus, évidemment de donner plus. Celui qui serait lui-même, je dirais, serré d'un point de vue financier et qui s'appauvrirait en venant donner à la tzedaka, il pourra donner moins, dans le sens où il ne s'agit pas de s'appauvrir soi-même, mais de permettre à chacun d'avoir un meilleur degré de vie. Et donc, évidemment, ça peut prendre différentes formes. Il y a la forme financière qui était évoquée ici. Ça peut se faire aussi plus directement sous la forme de colis alimentaires, mais c'est aussi, avant tout, le fait de pouvoir aider dans tous les sens du terme. Et d'aider, c'est pas de donner à quelqu'un, mais c'est aussi de lui permettre de sortir de cette spirale qui peut être la spirale de la pauvreté, qui peut être la spirale de la précarité. Et c'est la fameuse phrase qui est attribuée tantôt à des rabbins, tantôt à des philosophes et dont on n'a pas véritablement la paternité. Il ne s'agit pas de donner un poisson, mais de donner la canne à pêche avec laquelle on va être capable de s'alimenter soi-même. Donc vraiment, la tzedaka, c'est l'idée de permettre à chacun d'avoir son autonomie et permettre à chacun de devenir lui-même son propre gagne-pain, d'avoir sa propre parnassa sans avoir à dépendre d'un autre. Et donc ça, c'est une chose qui se fait. On a évidemment chaque année ce temps fort dans la vie communautaire qui est l'appel national pour la tzedaka et pour lequel il faut participer dans un moment comme celui-là. Mais il ne faut pas oublier que chaque jour de l'année, on doit être sensible à cela. Chaque jour de l'année, on doit pouvoir aider, que ce soit directement, que ce soit au travers d'associations et jamais dans l'attente d'un retour. Alors je reviens sur ce que vous avez dit, sur le fait qu'on aide, mais on aide dans un objectif, non pas de maintenir la personne aidée dans un état de dépendance, mais de lui enseigner, parce que j'ai le sentiment qu'il y a une aide, mais il y a un aspect aussi pédagogique, ou un aspect pédagogique, c'est-à-dire que d'apprendre à l'autre, finalement, à s'en sortir. Évidemment, et ça revient sur la différence entre ces mots de tzedaka, justice, et de charité par lequel on traduit. Parce qu'on peut avoir le sentiment dans l'idée de charité que d'une certaine manière, on a besoin des pauvres pour se sentir valorisé en les aidant. Ici, dans le judaïsme, on déteste la pauvreté. On veut aider chacun à s'enrichir. On veut aider chacun à pouvoir vivre dignement parce que c'est une idée de justice. Et avec l'idée que le monde idéal, c'est un monde dans lequel on n'a plus besoin de passer à cela. Un monde dans lequel on n'a plus besoin d'aider ceux qui sont sur le bord de la route
parce qu'on n'a plus personne sur le bord de la route. Oui. Donc c'est quelque chose d'absolument essentiel, le fait véritablement de pratiquer tzedaka, de pratiquer la justice et non pas la charité, de permettre à chacun de sortir de la pauvreté et non pas de rester dans une sorte de statut dans lequel on viendrait l'aider perpétuellement. Et on le fait évidemment parce qu'on a une mitzvah pour ça, mais aussi parce qu'on sait que dans la vie, en réalité, on a tous une connexion les uns avec les autres, on a tous des communications qui vont se faire au travers de l'humanité. Et il y a un passage très intéressant, c'est un petit peu plus tard dans la paracha Kitissa, au moment où on va parler d'apporter le demi-cycle, le Mechatzit à Shekel, qu'on devait apporter. Et la manière dont on écrit Venatnu, le fait de donner, c'est un mot qui peut se lire dans les deux sens. C'est-à-dire, si vous l'écrivez dans le sens classique, vous avez les mêmes lettres qui se suivent, mais si vous l'écrivez à l'envers, vous avez les mêmes lettres qui viennent dans le même ordre. Donc on a un palindrome parfait avec ce mot, et on sait que le fait de donner, c'est parce qu'on donne aujourd'hui, mais demain, c'est peut-être nous qui serons conduits à recevoir. Et donner, recevoir, c'est jamais quelque chose qui se fait de façon bilatérale. C'est pas moi qui vous donne quelque chose parce qu'un jour vous allez me donner quelque chose en échange, mais moi je vous donne quelque chose, vous allez donner à un autre qui va donner à un autre, et un autre que je ne connaissais pas et qui ne vous connaît pas va me donner à moi. Donc l'idée, c'est pas un échange, il n'y a pas une réciprocité entre individus, mais c'est vraiment le fait de s'inscrire dans un tissu social, communautaire, humain, beaucoup plus large, dans lequel on ne travaille pas que pour soi, dans lequel je ne gagne pas ma vie que pour moi ou pour mes enfants, mais je la gagne au-delà, et les autres, quand ils travaillent, quand ils œuvrent, ont aussi quelque chose à m'apporter, que ce soit évidemment, ici on parle d'un point de vue matériel, mais aussi d'un point de vue intellectuel, spirituel, idéologique. La possibilité vraiment de se nourrir les uns des pensées des autres et vice-versa, mais jamais dans un face-à-face, mais toujours dans quelque chose de plus global. Merci Monsieur le Rabbin. Je rappelle que vous êtes le rabbin Jonas Jacquelin de Judaïsme en Mouvement. Shabbat Shalom à vous. Shabbat À la Shalom. semaine prochaine.